Chers amis internautes, l'ingratitude est la cicatrice invisible laissée par ceux que nous avons portés dans nos bras, protégés des tempêtes et relevés dans leur chute, mais qui, sitôt debout, nous piétine avec l'assurance de n'avoir jamais eu besoin de nous. Elle nous rappelle que les mains ouvertes finissent parfois vides et que les cœurs généreux peuvent être trahis par l'oubli, le dédain ou la trahison. Pourtant, cette blessure ne doit pas devenir une prison. Ce n'est pas parce que l'on a été mordu en nourrissant qu'il faut cesser de tendre la main. Chers amis internautes, continuez à faire le bien, non pour la gratitude des hommes, mais pour l'honneur de votre âme, car le bien véritable ne se mesure pas aux applaudissements reçus, mais à la paix intérieure qu'il sème en nous. Et souvenez-vous, chers amis internautes, les ingrats perdent la mémoire, mais la vie, elle, n'oublie jamais de rendre à chacun selon ce qu'il a semé. Voilà un peu le test que j'ai écrit pour vous, chers amis internautes, et pour vous inviter à ne pas changer de nature, de personne ou de personnalité parce que vous avez été victime 1, 2, 3 fois de l'ingratitude. L'ingratitude, elle est, et la corruption humaine, si je peux le dire ainsi, si je peux l'évoquer également, ce sont les pathologies comportementales des personnes qui ne sont pas correctes, si on peut le dire ici, parce qu'une personne correcte, elle est éprise de gratitude et de reconnaissance. Et donc, si vous avez porté quelqu'un, vous l'avez protégé des tempêtes et que cette personne-là, en retour, vous témoigne une ingratitude violente, ne changez jamais. Ce n'est pas parce que cette personne a été ingrate qu'il faut désormais, lorsque vous voyez quelqu'un dans une situation, dire je ne le ferai plus parce qu'après, elle pourrait être telle chose. Non, il faut toujours être bien parce que ça, c'est vous, votre âme, c'est la beauté de votre âme que vous exprimez à travers le bien que vous faites. Et n'oubliez pas, comme je l'ai rappelé en fin de citation, que la nature, la vie elle-même, elle donne à chacun ce qu'elle a semé. Donc, si vous semez du bien, vous le récolterez. Si vous ne récolterez pas ce bien, soyez-en sûrs et certains que votre descendance, elle, va en jouir des fruits. Parce que King Vincent, un jour, lors d'une conférence, a eu à dire, par exemple, que ce qui est le véritable héritage que l'on laisse à un enfant, ce n'est pas les bâtisses que l'on lui érige, mais le fait que dès qu'il évoque votre nom déjà, des portes qui lui étaient fermées puissent lui être ouvertes. Et donc, c'est aussi une illustration parfaite de dire que ce que nous posons comme acte aujourd'hui, les pas que nous posons aujourd'hui sont également, si je peux le dire ainsi, un héritage que nous laissons aussi à notre descendance. Et donc, agissons toujours bien, oublions les personnes méchantes, oublions les personnes ingrates parce qu'elles existent également et elles doivent exister pour nous permettre d'apprécier également la reconnaissance de certains, la gratitude de certaines personnes et la bonté d'autres personnes. S'il n'y a pas de personnes méchantes, on ne jaugerait pas véritablement la valeur des personnes gentilles. S'il n'y a pas de personnes ingrates, on n'arriverait pas à connaître le mérite des personnes reconnaissantes et bienveillantes. Voilà un peu le message que j'avais à vous délivrer ce samedi matin, chers amis internautes. On va retrouver Fidèle Agoku dans Vertu des feuilles et des plantes.